À la veille du sommet mondial du climat à Paris, 4 vélos assistés français hybrides thermiques à long rayon d'action, chevauchés par des passionnés de 45 à 55 ans, vont tenter d'effectuer ce rude parcours alpin dans la journée à plus de 35 de moyenne, avec 1 litre pour la version essence et 1,5 litre pour la version végétarienne bioéthanol. Même quantité d'énergie dans les deux cas. Le parcours est Grenoble 10 par les Alpes 330 km. C'est le challenge de 4 passionnés, Gilles, Gérard, Olivier et Yvan, le créateur de la motorisation Hector Delta. Ils étaient à Saint-André-des-Alpes au restaurant du lac pour la pause de midi. Nous les avons rencontrés. Grenoble-Nice 2015 avec 1 litre. On voulait des cyclistes qui soient pas des jeunes. Donc on a eu le désistement d'un de nos doyens de 67 ans et qui a été remplacé par un adolescent, l'adolescent du groupe, donc le Gilou, 47 ans tout de même. Gérard Facot, 65 ans. Olivier Laforge, 50 ans. Et votre serviteur, 55 ans, Yvan Pesanti. Qui suit le maillon faible de l'équipe parce que pas cycliste. Voilà. Nous sommes au restaurant du lac et là ça va être le départ vers Nice, quoi. Le final. Donc on a le sourire parce que on pense qu'on va vraiment le faire, le Grenoble-Nice avec 1 litre et même il y a certains candidats là qui ont l'air d'être très bien partis pour faire même moins. Oui, le challenge est sur de bonnes voies. Le challenge est sur bonne voie, on est en avance sur la moyenne et on est en avance sur la consommation. Donc, sauf moi qui relève le challenge sur éthanol, donc le vélo a eu le triste privilège de devoir me charrier mes 85 kilos. Mais je crois que je vais faire le challenge je vais faire le 1,5 litre en bioéthanol où je ferai pas loin. Ça se présente pas trop mal. Voilà, on en saura plus ce soir. On en saura plus ce soir. En tout cas, c'était un vrai bonheur de passer le repas ici, dans cet endroit paradisiaque. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Grenoble-Nice est une classique de vélo. C'est l'équivalent d'un marathon pour ceux qui courent. Et il y a ceux qui ont fait le Grenoble-Nice et ceux qui ne l'ont pas fait. Donc, pour moi, ça serait totalement hors de portée de faire Grenoble-Nice, quelle que soit la vitesse. Et donc là, en Hector Delta, on a annoncé qu'on allait faire Grenoble-Nice à plus de 35 de moyenne, avec une consommation de carburant, parce que les Hector Delta sont des vélos assistés hybrides thermiques. Donc l'énergie provient soit du pétrole avec de l'essence, soit du végétal avec de l'alcool de betterave, dit du bioéthanol. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est de montrer que la technologie est vraiment mûre, parce que c'est un trajet hyper difficile. Il y a 330 km, 3200 mètres de dénivelé, et on l'a fait une moyenne de Tour de France. Si le Tour de France avait une étape de 330 km aussi montagneuse, sa moyenne serait de cet ordre-là. Oui, c'est une moyenne haute. C'est une moyenne qui est hors de portée, même nos amis qui m'accompagnent, qui sont des cyclistes, eux. Moi, je suis le maillon faible de l'équipe. Je fais 85 kilos, je fume un paquet de cigarettes par jour et mon entraînement, c'est Microsoft Office. Donc c'est totalement hors de portée pour moi. Et voilà, Hector Delta, le vélo assisté à long rayon d'action, permet ces choses-là. Il permet le voyage, il permet d'aller au travail, il permet le tout-terrain. Il est extrêmement polyvalent. Oui, il y a de multiples possibilités. Voilà. Ce qui est nouveau sur un Hector Delta, beaucoup de gens pensent que c'est un Solex. Et rien à voir avec un Solex, même si c'est un vélo avec un moteur dessus. Si je ne vous apprends pas à vous en servir, vous ne pourrez pas vous en servir. Pas parce que c'est compliqué,
parce que c'est nouveau. Oui, il faut s'adapter aux différentes technologies. Il repose sur ce qu'on appelle l'hybridation delta, qui est une transmission qui offre des tas de possibilités d'utilisation. Aujourd'hui, on la pousse à l'extrême en consommation, parce qu'on ne sait pas encore la consommation de tous les vélos, mais il y en a un qui a fait 0,45 litres pour faire les 210 km jusqu'à Saint-André-des-Alpes. Donc il a consommé 0. Bon, c'est une utilisation extrême vers l'économie, bien que l'an prochain, on va essayer de mettre un professionnel du vélo dessus, un compétiteur. Un compétiteur, voilà. Et qui fera encore moins. Mais disons que pour une personne lambda, la consommation va être de l'ordre du 2000 litres au 100. Et c'est un record absolu. Le Solex, s'il était en vente aujourd'hui, serait toujours le cyclomoteur le plus sobre du marché. Et il consommait 2 litres au 100. Ah ouais. À un niveau, donc les progrès habituels sont de l'ordre de 10 ou 15%. Tandis que nous, on divise par 4 à 7. Aujourd'hui, on a divisé par 7 la consommation. Et jusqu'à Saint-André-des-Alpes, là aujourd'hui, on est à 36,9 de moyenne sur ce parcours. Oui, ça fait un joli parcours. Et là, c'est des vélos VTT, plus ou moins. Alors, ils ont tous leur caractère, mais ils se singularisent. L'hybridation Delta permet au vélo d'être extrêmement polyvalent. C'est-à-dire que vous pourrez partir chargé avec 60 kg de bagages, ça ne changera rien à votre effort, ça changera seulement sur la vitesse de l'appareil, mais le moteur ne forcera pas plus avec une personne de 150 kg qui est asthmatique qu'avec un coureur du Tour de France. Il y a une infinité on a appelé ça hybridation Delta, parce que c'est une nouvelle manière de faire collaborer un cycliste avec un moteur sur un vélo. Il y a 3 entités et il y a une infinité de manières de collaborer avec le moteur avec l'hybridation Delta. Donc on peut l'utiliser pour la paresse, comme on va faire tout ce qu'on veut. Et un coureur du Tour de France pourra se mettre dans le rouge. Bien entendu, les vitesses seront différentes, mais pour le moteur, ça ne change rien. Le moteur d'un Hector Delta ne force pas plus dans une montée à 40%, j'ai bien dit 40%, que sur le plat. Pour lui, c'est transparent. Oui, lui, c'est constant. Après, c'est le changement de vitesse que fait l'utilisateur. Donc, on peut résumer un peu comme cela. Sur un Hector Delta, vous avez 18 vitesses pour vous, comme un cycliste, mais le moteur a aussi 18 vitesses. Il va n'être utilisé qu'à son point de meilleur rendement. Et en fait, un moteur thermique a un meilleur rendement qu'une centrale électrique s'il est utilisé à son point de meilleur rendement. Et c'est impossible sur une voiture. L'économie d'un Hector Delta vient de là. Elle ne vient pas du fait qu'on pédale. Aujourd'hui, on pédale. Mais ça vient d'une petite part de ça. Mais la plus grosse part provient du fait que le moteur n'est utilisé qu'à son point de meilleur rendement. Et là, il y a une double commande pour les vitesses et le moteur, ou bien c'est... Alors, les vitesses sont les mêmes pour le moteur et pour le cycliste, mais il faut apprendre à s'en servir. C'est pas difficile, c'est nouveau. Oui, il faut un peu de pratique. Il faut être initié pour comprendre toutes les possibilités qu'offre le système. Et éviter aussi des mauvaises utilisations. Ça n'a rien à voir avec un Solex où on accélère et quand ça monte et puis quand le moteur n'y arrive plus, on pédale là-bas. Voilà. C'est plus faible puisqu'il y a beaucoup plus de possibilités. Voilà. Je crois qu'il y a une vidéo qui est en ligne pour on peut expliquer. Donc oui, il y a une petite vidéo où j'apprends à un adolescent à se servir d'un Hector Delta, qui est filmé en direct. Oui, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est très dur de rendre la pente avec des caméras. Oui, on voit tout plat. On voit pas ça ressort tout plat à chaque fois. Et on a eu la chance, au moment où on faisait cet essai, qu'il y avait un cycliste de très haut niveau qui nous double. Et donc il va plus vite que nous. Et puis l'adolescent apprend
à se servir de lecteur. Il apprend à s'en servir et puis une fois qu'il a assimilé, eh bien, il laisse la personne sur place. On n'a pas de mérite, mais la personne était un ancien sprinter d'une équipe professionnelle. Donc il avait bien plus de mérite que nous, mais c'est pour dire que ça ouvre des horizons à toutes sortes de gens. À tout le monde, oui. Et surtout, un Hector Delta, il a 500 km d'autonomie. Bon, c'est pas difficile avec les consommations qu'on a, il suffit d'avoir 2 litres dans le réservoir. Et puis, il va permettre à n'importe qui de gérer son effort comme il le veut. Mais ça n'incite pas à la paresse. Ça n'est en aucun cas une mobilette. Ça pourrait même s'adapter aux personnes comme moi qui sont handicapées, en mobilité réduite, qui n'ont pas la musculature nécessaire pour faire des longs trajets, mais qui ont encore un peu relativement assez d'équilibre pour l'utiliser. Et effectivement, il y a des gens qui nous ont contactés pour essayer de faire des fauteuils tout-terrain. Et effectivement, nous, on peut faire ça. Le plus ancien des prototypes a 6 ans et le plus récent en a 4. Et ils ont des milliers de kilomètres derrière eux et ils sont toujours aussi performants. C'est solide, c'est solide. Le moteur est un moteur 4 temps, donc il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas d'odeur derrière. Donc ça surprend un petit peu les gens qui pensent que un vélo électrique ne consomme pas d'énergie. C'est pas de l'énergie parce que ça n'a pas de poids, pas de volume. Et bon, un vélo électrique est intéressant pour l'environnement, mais pas parce qu'il est électrique. Parce que le pédalage assisté est une motorisation raisonnable. C'est-à-dire que c'est ce qui utilise très très peu d'énergie. Et bon, que ce soit électrique ou pas, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on utilise peu d'énergie. Beaucoup de gens arrêtent leur raisonnement à la prise, et malheureusement ça ne sera pas le cas de la planète. Donc il n'y a pas de gisement d'électricité sur Terre, comme il n'y a pas de gisement d'hydrogène, il n'y a pas de gisement de vapeur. Eh bien, un véhicule électrique est électrique comme une locomotive était à vapeur. Une locomotive était à vapeur, mais elle mangeait du charbon. Eh bien, un véhicule électrique, dans tous les pays, excepté la France, où un véhicule électrique mange de l'uranium et du plutonium, ce qui ne fait pas non plus l'unanimité, même s'il y a un bilan carbone plus favorable. Voilà, nous on tourne ou sur pétrole, ce qui peut sembler has-been. Ce qui compte, c'est la quantité. Il n'y a aucune énergie miracle. Ce qui compte, la bonne énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas. Et donc l'intérêt, c'est que si on fait 10 km en Hector Delta, eh bien, il y a une voiture qui est restée au parking et il y a 95% d'énergie d'économiser qui n'a pas été consommé, donc qui n'a pas pollué et voilà. Et tout le monde est... Et voilà. Il y a un pot d'échappement sur un Hector Delta, donc les gens, il y a souvent une grosse confusion entre la pollution planétaire, le CO2, qui n'est pas un polluant. Il n'est pas dangereux pour l'homme. Il est dangereux pour l'homme parce qu'il tue la planète. Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis il y a les vrais polluants, les oxydes d'azote, les particules, le CO, etc. Donc un Hector Delta en émet. Il émet des polluants par son pot d'échappement, mais ce qui compte, c'est la quantité. Oui, et donc un Hector Delta émet en 1 heure ce qu'un véhicule essence, pas diesel, un véhicule essence émet entre le moment où vous tournez la clé de contact et vous mettez et celui où vous mettez la première vitesse. Donc c'est complètement négligeable. Le progrès, il est énorme. Et surtout, l'environnement, ça commence par la longévité des appareils. Un véhicule a demandé une quantité d'énergie colossale pour être réalisé. Et l'environnement, ça commence par là. Avoir des objets durables qui durent longtemps.
c'est qu'en matière de véhicules, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit. Et donc, bien entendu, on a oublié de prévoir dans ce qui est autorisé les innovations. Et sauf à avoir 2 générations devant soi, faire bouger ça en France, c'est complètement dément. Et donc là, le fait de médiatiser l'efficacité énergétique avec les enjeux actuels nous aide énormément. C'est-à-dire que les politiques maintenant savent qu'on existe, ils savent que l'appareil peut être produit à un coût très faible, plus faible qu'un vélo électrique, parce que sur un vélo électrique, la moitié du coût c'est la batterie. Oui, c'est ça le plus cher. Et tandis que nous, le moteur, il ne représente pas grand-chose dans le prix du vélo. C'est plus facile à produire. C'est bien plus facile à produire et une batterie n'est pas fabriquée en France. Oui. L'an dernier, on avait fait 1,5 litre en essence. On a fait 1,92 litre en bioéthanol. Et pourtant, c'est le véhicule qui tournait avec l'alcool qui a le record d'efficacité énergétique. Parce que si vous faites la règle de 3, vous verrez qu'il en a consommé moins. Donc aujourd'hui, notre objectif me semblait inatteignable. Parce que quand on a fait 1,5 litre et 1,92 litre, l'étape suivante, c'est de faire 1 litre. C'est de descendre en dessous d'un litre. Et de faire 1,5 litre en éthanol. Ça fait des chiffres ronds, mais techniquement, pour le réaliser, je donnais pas cher de nos chances. Ça fait 35% d'écart à la même vitesse. Oui, la vitesse c'est constant. Donc on va essayer de réaliser la même vitesse que l'an dernier, qui était 36 km/h de moyenne. Et a priori, on est extrêmement bien parti.